Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'application GEX, le logiciel dédié aux experts judiciaires et privés. Je suis Sylvain Hortan et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le module de génération de rapports d'expertise de GEX. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, on va se connecter au niveau de l'application et on va ouvrir notre expertise de test, donc l'affaire Dupont-Martin. Si vous avez déjà pu vous regarder les vidéos précédentes, vous avez pu voir qu'on a déjà inséré des informations au niveau de cette expertise. Nous allons récupérer une partie de ces informations pour générer notre rapport. En parallèle, j'ai alimenté d'autres informations au niveau du logiciel pour avoir un rapport un tout petit peu plus complet. Donc le rapport se génère depuis le module courrier de GEX. On va sélectionner un modèle de pré-rapport d'expertise dans notre exemple. Donc ce modèle de pré-rapport d'expertise va être classé automatiquement dans le dossier compte rendu. Alors juste avant de le générer, on va faire un petit aperçu de ce qui est le paramétrage du modèle. Donc on va cliquer sur le bouton modifier le modèle. Donc ce bouton modifier le modèle nous ouvre notre rapport. C'est en général un fichier Word. Dans ce fichier Word, on va insérer des champs de fusion. Ces champs de fusion vont automatiquement être remplacés par les valeurs qu'on va retrouver dans GEX. C'est un rapport dans lequel on a inséré une table des matières. Donc là, dans mon exemple, j'ai inséré les parties, les objets du litige, quelques rappels au niveau des chefs de mission. Donc, cette partie-là, vous pouvez la paramétrer à votre image. Vous pouvez même utiliser le rapport que vous utilisez aujourd'hui. On se servira de GEX uniquement pour alimenter les informations variables de ce rapport. Je vais prendre un exemple d'une rubrique parmi tant d'autres. On va regarder la partie... Je remonte au début, pardon. On va regarder la partie demandeur et défendeur. Donc dans notre cas, on est sur ce qu'on appelle une rubrique de fusion. Cette rubrique de fusion va être paramétrée au niveau de l'application. On va l'alimenter avec les informations que l'on a décidé d'afficher. Dans cet exemple, la partie demandeur est alimentée avec cette rubrique où en gros on va ressortir le nom et les coordonnées de notre demandeur. Ces informations-là sont pré-paramétrées dans GEX, donc lorsque vous installez le logiciel, que vous utilisez le modèle de base, tout ça c'est déjà fait. Après, si vous voulez paramétrer des rubriques spéciales en affichant les informations que vous souhaitez au format que vous souhaitez, vous pouvez personnaliser ce document ou personnaliser votre modèle pour utiliser ces rubriques. Sachant que c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille ensemble au moment du démarrage du logiciel. Donc je vais fermer mon modèle et je vais le générer. Donc mon pré-rapport d'expertise est sélectionné, il est archivé dans le dossier compte rendu, je vais cliquer sur le bouton générer. Donc là, mon rapport va être généré. Alors selon le volume de données, ça peut être plus ou moins lent. Il n'y a pas grand chose au niveau de mon expertise, donc ça va être assez rapide. Et je vais cliquer sur le bouton modifier le rapport. En cliquant sur modifier le rapport va s'ouvrir dans Word et je vais encore avoir la possibilité d'alimenter des informations provenant de GEX. Alors déjà qu'est-ce que je retrouve au niveau de mon rapport? Vous pouvez voir que toute la première partie a été alimentée avec des informations qui me concernent, ainsi que quelques informations de l'expertise, les ordonnances du référé, le numéro d'RG, pourquoi pas. On retrouve en dessous la table des matières, même chose que tout à l'heure, donc c'est une table de matière cliquable, bien sûr. Si je clique sur la partie, les parties justement, ça nous emmène dans le chapitre qui va bien. Donc là, je retrouve toutes mes parties, donc d'abord les demandeurs avec les conseils, donc les avocats associés. Ensuite, la partie défendeur, pareil, les avocats associés. Derrière, je choisis d'afficher une partie qui est l'objet du litige. L'objet du litige est une note que j'ai prise en l'occurrence via le mémo vocal de l'application. Alors c'est une note qui est très simple, mais l'idée c'est que des notes que vous avez pu prendre sur le terrain avec l'application ou des notes que vous avez directement renseignées dans le logiciel s'inséreront où vous avez décidé au niveau de votre modèle de rapport. Derrière, je choisis d'afficher les ordonnances de référé. Donc si vous avez pu voir la vidéo qui concerne le classement des pièces dans GEX, vous avez pu voir qu'on avait classé une ordonnance de référé en PDF. J'ai paramétré mon modèle pour que automatiquement ce PDF soit inséré. Donc mon ordonnance de référé, le PDF que j'avais, vous le retrouvez ici, inséré au niveau de votre pré-rapport. Il a été volontairement flouté, bien sûr, vous retrouvez votre PDF tel que vous l'avez inséré au niveau du programme. On retrouve derrière un rappel des chefs de mission par ordonnance de référé. Donc mon ordonnance, mes 3 chefs de mission. C'est juste un rappel des chefs de mission pour l'instant. On retrouve le déroulement de l'expertise. Vous avez peut-être aussi vu au niveau de du coup la même vidéo le classement des pièces de l'application. On a alimenté le déroulement de l'expertise avec les dates à laquelle nous avons reçu les pièces. Donc vous pouvez voir que GEX m'a généré un tableau dans mon expertise avec ces informations-là. Par date, les pièces reçues.
Derrière, je retrouve toujours alimenté avec ces pièces, les pièces communiquées. Donc par partie, je retrouve les pièces qu'on m'a envoyées. Donc je retrouve bien les pièces de Maître François et les pièces de la Cellarle Test. Si vous avez vu la vidéo précédente, ça doit vous remémorer quelques parties. Donc ça a été automatiquement alimenté par Gex. Derrière, je retrouve les chefs de mission avec les réponses aux chefs de mission. Ça reste assez light comme réponse, c'est juste une ligne en gros par chef de mission. Bien sûr, tout ce que vous pourrez renseigner, les photos que vous pourrez insérer, les annotations, tout ça, ça sera ressorti automatiquement au niveau de votre rapport. Et derrière, on va retrouver le dernier menu qui est le menu annexe où j'ai rien pour le moment. Donc au niveau de ce menu annexe, je vais vous faire voir, on va insérer des photos provenant de Gex. Donc là, mon rapport a été généré, je vais pouvoir compléter encore avec des informations qui proviennent du logiciel. Donc au niveau de la partie annexe, je vais utiliser le bouton insérer des photos. J'insère mes photos et je vais aller me baser sur le relevé du 2/11/2021. Ici, je retrouve les deux photos que j'avais pu prendre lors de la vidéo sur la présentation de l'application mobile et la prise de photos. Donc je vais sélectionner ces deux photos. Je vais activer les petites cases pour les numéroter et insérer les annotations et je vais valider. Le fait de valider, Gex va m'insérer ces photos dans mon modèle de compte rendu en fonction du nombre de colonnes que je choisis d'insérer. Donc là, je vais en insérer 2 pour l'exemple. Et donc Gex me génère un tableau avec mes photos, la numérotation et les annotations que j'ai pu prendre sur ces photos. Les annotations, c'est juste la petite phrase photo d'une souris, photo de l'imprimante que vous pouvez retrouver ici. On a la possibilité d'insérer aussi autre chose que des photos, ça peut être directement des documents. Donc pourquoi pas dans la partie dire des parties, je vais insérer une pièce qui provient de l'expertise et à ce moment-là, je vais aller rechercher dans le menu défendeur, dire transmis, le dire de Maître François, je valide et là Gex va m'insérer mon fichier PDF au niveau de mon document Word. Donc c'est un PDF flouté encore, toutes les pages de mon PDF ont été insérées dans mon modèle de rapport. On va également pouvoir directement insérer des rubriques et des champs de fusion provenant de notre expertise dans notre rapport fusionné. Donc admettons que dans ce chapitre-là, je vais y insérer au niveau de l'expertise et pourquoi pas reprendre l'intitulé de l'expertise. Je sélectionne le champ, il est inséré dans mon rapport. Ça peut être une rubrique un peu plus complexe, telle qu'on a vu pour la liste de demandeurs, des défendeurs, les chefs de mission. Ça peut être des notes prises dans l'application. J'utilise le bouton insérer notes. Je retrouve toutes les notes que j'ai pu renseigner. Donc là, en l'occurrence, c'était l'objet du litige. Je sélectionne ma note, je valide. Ça me l'insère automatiquement dans mon rapport. On a déjà vu la partie pièces pour insérer des PDF, insérer des photos ou insérer des pièces de la bibliothèque globale des documents Gex. Voilà, nous avons paramétré, nous avons généré notre rapport, on va l'enregistrer, on peut fermer et revenir sur l'application. Le rapport a été enregistré, il est visible dans l'onglet compte rendu, en gros dans le dossier d'archivage que vous avez sélectionné, votre fichier. Vous pouvez le réouvrir, de nouveau le modifier et aller compléter des informations au niveau de votre rapport. Quand vous avez terminé, vous pouvez le valider, le générer en PDF, pourquoi pas. Je ferme mon application, je ferme mon rapport, donc il a été généré par Gex. Ça a été terminé. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo de présentation du module de génération de rapport de Gex. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller consulter le site internet www.gestion-expertise.net ou à nous contacter par mail à contact@gestion-expertise.net. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.